en Afrique centrale et les liens avec les agendas 2030 et 2063. Il s'agit de parvenir à la diversification économique et à la transformation structurelle de la sous-région. De manière plus spécifique, il s'agit de doubler le niveau du commerce intra-régional de 5% sur les 5 prochaines années, ce que nous appelons 5 en 5, par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Pour ce qui concerne les agendas 2030, cet objectif s'appuie sur les objectifs 8 et 9, et pour l'agenda 2063 sur les objectifs 1 et 4. Alors, quels sont les résultats qui sont attendus de cet objectif? Premièrement, c'est de renforcer les capacités des États membres de la sous-région à concevoir et à mettre en place des politiques et des réformes de diversification économique. Et deuxièmement, de renforcer les capacités de nos communautés économiques régionales, la CEMAC et la CEAC et leurs institutions spécialisées, pour tout ce qui concerne la coopération et l'intégration sous-régionale. L'équipe de la CEA est composée de 2 sections. Une première section qui s'occupe des politiques et réformes pour la promotion de la diversification économique, et la deuxième section qui s'occupe des initiatives spéciales sous-régionales. Alors, quels sont les résultats que nous avons atteints depuis cette période? Alors, il faut d'abord dire que le bureau a réussi à s'élever comme un centre de référence crédible et sûr pour les questions de diversification économique et de transformation structurelle. Comment il y est arrivé? D'abord, c'est en renforçant ses capacités sur toutes les questions de diversification économique et de transformation structurelle, et également c'est à travers le réseau d'experts et les personnes ressources de classe mondiale avec qui nous travaillons. Également, c'est à travers la grosse campagne de communication que le bureau a entrepris depuis 2017 pour maintenir les questions de diversification économique et de transformation structurelle à un niveau assez élevé dans les priorités des décideurs de la sous-région. Et donc, au niveau des États, comment cela se traduit? D'abord, le Tchad. Le Tchad est le premier pays qui a officiellement sollicité la CEA pour l'assister dans l'élaboration de sa stratégie, ce qu'on appelle le PDI2, le plan directeur de l'industrialisation et de la diversification économique. Dans ce cadre, la CEA a facilité un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes pour l'élaboration de la stratégie et qui sera remise au gouvernement en octobre 2019. Pour l'élaboration de cette stratégie, la CEA a pu développer des outils sur mesure, c'est-à-dire des modèles, pour permettre au Tchad, in fine, à pouvoir évaluer l'impact des politiques commerciales et industrielles sur la croissance du pays. Enfin, il y a eu une meilleure compréhension qu'on a pu atteindre des opportunités et des défis de la ZLFCAF par toutes les parties prenantes à travers des formations et un forum sur la zone de libre-échange continentale que nous avons organisé dans le pays. Ceci a amené le Tchad à solliciter de nouveau le bureau pour l'élaboration, pour la formulation de sa stratégie ZLFCAF. Au niveau du Cameroun, les résultats concernent essentiellement le plan de développement industriel. Dans ce plan, suite à la requête du gouvernement, ce que le bureau a pu faire, c'est d'identifier et de mettre en place des mesures favorables à la diversification économique, tant bien horizontale que verticale du portefeuille d'exportation du pays. La deuxième également, comme au Tchad, c'est de relever le niveau de compréhension à travers la sensibilisation sur les opportunités et les défis qu'offre la zone de libre-échange continentale. Alors, 2 choses sont issues de ça. D'abord, c'est la requête du gouvernement pour que nous puissions les assister à formuler la stratégie ZLFCAF du pays. Et la deuxième, c'est à travers toutes les activités de plaidoyer que nous avons menées, et notamment la rencontre de haut sommet qui a eu lieu entre Mme Vera Songwe, secrétaire exécutive de la CEA, et le président Paul Biya. C'est l'engagement des décideurs du pays à mettre tout en œuvre pour aller vers la ratification de la zone de libre-échange. Et à ce jour, les 2 chambres du Parlement ont adopté les lois qui autorisent le président à signer et à ratifier cette zone de libre-échange continentale. Au niveau du Congo, les travaux se sont essentiellement axés sur la vision 2050
qui est suite à la requête du gouvernement pour aider le pays à avoir une vision claire à l'horizon 2050. Dans ce cadre-là, nous avons renforcé les capacités des experts nationaux dans l'intégration des objectifs des agendas, les deux agendas 2030 et 2063, dans les cadres de planification. Et également, nous avons relevé à travers le forum sur la zone de libre-échange continentale, relevé le niveau de compréhension et des opportunités que cette zone offrira au pays. Également, le Congo a sollicité le bureau pour élaborer sa stratégie ZLFCAF. Au niveau de la Guinée équatoriale, l'année dernière, à la suite d'une mission exploratrice dans le pays, le gouvernement a demandé au bureau d'élaborer une étude de diagnostic de la croissance. À ce jour, nous avons pu obtenir la mise en place d'un comité qui travaillera avec le bureau pour l'élaboration de cette stratégie. Le rapport intérimaire sera remis au gouvernement fin septembre, d'ici la semaine prochaine. Au niveau sous-régional, avec la CEMAC, nous avons pu obtenir la CEMAC d'adopter, ça c'était en mai 2019, l'approche que nous avons de faire du consensus de Douala le cadre de référence pour soutenir toutes les questions de la diversification économique et de l'industrialisation au niveau de la CEMAC. Et à la suite de ça, la CEMAC a officiellement confié à la CEA le rôle de suivre toutes les questions qui concernent la diversification économique dans le cadre du PREF CEMAC. Avec le COPIL, nous avons contribué énormément à l'adoption de nouveaux outils pour la facilitation du commerce. Ces outils sont au nombre de trois. Il y a d'abord les nouvelles règles d'origine, il y a la nouvelle nomenclature du code des douanes et le tarif préférentiel harmonisé à 4 bandes. Ça, c'était en octobre 2018. Et au courant de l'année 2019, les experts de la sous-région ont adopté à Douala, au Cameroun, le projet du tarif extérieur commun. Ce que nous avons observé avec la BAD et la Banque mondiale en Afrique centrale, c'est qu'ils ont accepté, à travers le plaidoyer que nous avons mené auprès d'eux, de revoir leur stratégie pour inclure la diversification économique comme l'une de leurs priorités majeures. La CEE a une convention avec l'Union européenne qui a pour objectif de poursuivre l'harmonisation des instruments commerciaux CEMAC-CEAC. À ce jour, le taux de réalisation de la convention dans son ensemble est de l'ordre de 66%, et en ce qui concerne les formations, c'est de l'ordre de 100%. Tous les 8 pays bénéficiaires de la convention ont reçu des formations, renforcement de capacité de leurs experts, environ 500, sur tout ce qui concerne les procédures d'agrément des produits industriels aux tarifs préférentiels de l'Afrique centrale. Et donc, ces conventions auront un apport pour ce sera une contribution pour l'opération de la zone de libre-échange au niveau de l'Afrique centrale. Et à ce jour, nous avons, il faut citer que 5 pays que nous couvrons sur les 6 ont déjà ratifié et déposé auprès du président de l'Union africaine les instruments de ratification. Et au niveau CEAC, il faut plutôt parler de 6 parce qu'il y a le Rwanda. Alors, ici, vous avez en image les formations que nous avons menées dans le cadre de cette convention. En ce qui concerne le mécanisme sous-régional de coordination pour l'Afrique centrale, le bureau a réussi à élever le niveau de ce mécanisme comme plateforme de référence pour l'élaboration des programmes et la création des partenariats pour toutes les agences du système des Nations Unies et des institutions internationales qui interviennent dans la sous-région. Et donc à ce jour, nous avons obtenu en fin 2018 l'adoption du programme commun indicatif 3 à Libreville. Et ce programme comporte 12 programmes, ce programme commun indicatif comporte 12 programmes phares dans 4 domaines thématiques. Le premier domaine, c'est la transformation structurelle.
Le deuxième domaine, c'est l'amélioration des conditions humaines et sociales. Le troisième, c'est l'accès au marché et l'insertion dans la chaîne des valeurs. Et le dernier, c'est la promotion de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Le thème du CIE dernier en N'Djamena, c'était sur le financement de l'industrialisation. Alors, 12 mois plus tard, qu'est-ce que nous avons pu observer dans la sous-région en ce qui concerne le financement ou des initiatives en faveur du financement pour l'industrialisation? D'abord, il faut noter qu'au niveau des CER, il y a la fusion des deux bourses de valeur de Douala et de Libreville, ce qui permettra d'améliorer le marché de capitaux dans la sous-région. Au niveau du Tchad, il y a la révision des fiches de projet du Programme national de développement pour rendre les projets beaucoup plus bancables. Il y a l'organisation des forums internationaux d'investissement, au Tchad avec la BADEA et au Congo avec la Chine. Et puis la CEA a développé un macro-modèle qui permettra aux États de faire des simulations, de faire des projections et de pouvoir s'équiper d'éléments beaucoup plus solides pour pouvoir négocier avec les institutions internationales, notamment l'OFMI. Dans la sous-région, le Cameroun a bénéficié sur requête déjà de la mise à disposition de ce modèle et c'est l'occasion d'appeler les autres États à solliciter la CEA pour bénéficier de ce modèle. Hier, le directeur du bureau, lors du special event sur la transformation structurelle, a mentionné que ce modèle a très très bien marché en Djibouti et au Ghana. Donc, c'est des expériences que nous souhaitons étendre dans la sous-région et nous attendons vos sollicitations pour cela. Alors, quelles sont les leçons que nous avons apprises? La première, c'est lorsque les décideurs au plus haut niveau s'impliquent, les effets sont positifs tout de suite. Nous avons vu ça au niveau du Cameroun, quand la secrétaire exécutive a rencontré le chef de l'État, il s'est engagé et un mois après, on voyait les effets. Il y a également qu'une bonne combinaison de nos fonctions, de réflexion, de mobilisation et opérationnelle ont permis de pouvoir nous positionner effectivement comme une institution de référence pour toutes les questions de diversification économique dans la sous-région. La troisième leçon, c'est dans l'exercice de formulation du PDI2 pour le Tchad, nous avons pu développer tout encore plus de connaissances et qui vont nous permettre de mettre en place des outils pour mieux soutenir les autres États, toutes les questions qui concernent la diversification économique. Cependant, quels sont les défis? Déjà, ce que nous avons constaté, c'est le temps extrêmement long que prennent les États pour pouvoir mettre en place certains arrangements institutionnels qui permettent de faire avancer des projets. Si les États agissaient un peu plus vite, nous gagnerons énormément dans la mise en œuvre de ces projets. Le deuxième défi que nous avons eu, c'est le retard dans l'obtention des fonds pour les projets et surtout en interne, après l'adoption de notre budget pour l'exercice, 15% ont été retournés au siège, ce qui est déjà très très comprometteur et à ce jour, sur les 85% que nous étions supposés recevoir, nous en avons reçu que 50 et récemment encore 20. Donc nous avons énormément de problèmes, nous sommes sous ressources limitées pour pouvoir véritablement vous aider. Et c'est pourquoi, pour pouvoir contourner ces défis, nous sollicitons beaucoup de partenaires pour respecter notre agenda dans la sous-région. Alors, quelles sont les activités qui restent pour 2019? Au-delà des réunions et des événements que nous organisons, il y a d'abord la coopération technique. Avec le Tchad, nous devons finaliser le plan directeur de l'industrialisation et aider à formuler la stratégie pour la ZLFCAF. Au Congo, c'est la poursuite des activités pour la vision 2050 avec des ateliers consultatifs. Au niveau de la Guinée équatoriale, c'est la poursuite de l'étude diagnostique pour la croissance. Au Cameroun, c'est la formulation de la stratégie pour la ZLFCAF, la revue, la continuité de la revue du PDI et surtout l'économie numérique. Le chef de l'État a sollicité
la CEA, au vu de son avantage comparatif, pour assister le pays dans la transition numérique. Et cette transition comporte 3 grands domaines. D'abord, c'est la mise à niveau de tout le cadre législatif pour le secteur. C'est deuxièmement l'extension, comme Alain Koyor disait hier et avant-hier matin, de l'infrastructure pour pouvoir avoir un meilleur maillage du pays. Le troisième, c'est le développement des applications électroniques, notamment le e-commerce, le e-government et autres. Et enfin, le développement d'un écosystème pour l'entrepreneuriat numérique. Ce sont des activités que nous allons démarrer dès le mois d'octobre et qui vont se poursuivre sur 2020. Avec la CEMAC, c'est la tournée pour la surveillance multilatérale. Pour ce qui concerne les publications, nous allons finaliser, mettre à disposition nos rapports STEP, Structural Transformation, Employment, Poverty and Society, pour la sous-région, que notre collègue Mama Keita a présenté hier matin, et également les STEP nationaux. Il y aura enfin les publications non récurrentes qui seront issues des 2 réunions ad hoc que nous allons avoir ce jour. En conclusion, nous dirons que l'ensemble des activités ont pour la plupart été réalisées et que pour 2020, particulièrement, et la fin 2019, la CERA continuera d'aider les États de la sous-région à mettre en place des institutions solides pour la stabilité macroéconomique. Et c'est l'occasion ici de remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus et qui nous accompagnent pour nos activités dans la sous-région. Je vous remercie.